lorsque mademoiselle Sarah, elle n'est pas là, lorsqu'elle m'avait sollicité pour intervenir lors de votre journée, j'ai été très agréablement surpris et content d'être ici. Le sujet de votre journée, c'est l'entrepreneuriat. Bon, malheureusement, je n'ai pas assisté à toutes les interventions. Déjà, il y a juste l'intervention de Mme Brahmi. Pratiquement tous vos intervenants sont en train de vous encourager à entreprendre. Et moi, je vais aller dans ce sens-là. Et je vais vous donner un argumentaire économique pour aller dans ce sens. Actuellement, l'économie mondiale va mal. Elle va même très mal. La croissance économique mondiale est à tous ses plus faibles niveaux. Et il y a même des situations un peu bizarroïdes. On prend par exemple des pays européens qui tournent avec 0,5% de croissance annuelle, et on voit un pays comme l'Éthiopie qui a une croissance économique à 2 chiffres. Et nous savons très bien, on ne peut pas le nier, on vit mieux en Europe qu'en Éthiopie. Ça c'est sûr. Donc là, ça c'est une preuve flagrante que le monde va mal. Alors en matière d'emploi, il faut se mettre bien à l'esprit qu'actuellement il y a une tendance qui est mondiale, qui n'est pas spécifique à l'Algérie. Qu'est-ce que c'est que cette tendance? La tendance actuellement en matière d'emploi est dans ce qu'on appelle les CDD, les contrats à durée déterminée. Vous êtes en train de faire des études, vous allez terminer vos études, vous allez vers le marché du travail pour chercher un emploi. Dans le meilleur des cas, vous allez trouver un contrat à durée déterminée, un CDD. Alors les CDI, ce qu'on appelle les contrats à durée indéterminée, c'est fini. Et ça, c'est une tendance mondiale, pas uniquement en Algérie. Les contrats à durée indéterminée, entre guillemets, le fonctionnariat, c'est fini. Donc, dès maintenant, mettez-vous à l'esprit que lorsque vous allez terminer vos études, vous allez avoir un CDD, allez travailler dans une société pendant 1 année, 2 ans, 3 ans, et puis à un moment donné, vous allez avoir marre de cette entreprise, donc vous allez la quitter, vous allez avoir une autre entreprise, et ainsi de suite, et vous allez faire une série de CDD. Alors, la tendance actuelle, à travers le monde, et l'Algérie n'y échappe pas, c'est pourquoi ne pas s'établir à son propre compte. Vous êtes en ce moment dans une phase d'études, vous n'avez pas encore terminé vos études, vous allez bientôt les terminer, donc c'est bien de réfléchir à créer son propre business. Et actuellement, le monde d'aujourd'hui facilite les choses. Il facilite les choses pour une raison très simple. C'est un smartphone. Je ne sais pas si vous le savez, en Algérie, il y a apparemment 20 millions de smartphones qui circulent en Algérie. Il y a 20 millions de smartphones qui circulent. Bon, ceci ne veut pas dire que les 20 millions sont connectés à Internet. Non. Mais si on prend les chiffres d'Algérie Télécom avance qu'il y a à peu près peut-être 2 millions d'abonnés à la DSL, la Wi-Fi. Il y a à peu près 2 millions. Si on compte 3 personnes par foyer, on est déjà à 6 millions. Donc, moi j'ai fait une petite estimation des gens connectés, des gens qui sont connectés au web, à l'internet. Sur les 20 millions de porteurs de smartphones, il y a au moins la moitié, 10 millions, qui sont connectés.
peut-être pas en permanence, H24, mais qui sont connectés, qui ouvrent, qui se connectent à Internet au moins pendant 1 heure ou 2 heures par jour. Sur le plan de la création de business, ça a une signification extrêmement importante. C'est quoi? Ça veut dire que si vous allez créer dans l'avenir votre business, vos clients, ils sont connectés. Donc, vos clients, vous allez les chercher sur Internet. Et je ne sais pas si vous lisiez un petit peu ce qui se passe actuellement en matière de commerce. Il y a actuellement, et c'est à la mode, ce qu'on appelle le marketing digital. Maintenant, les entreprises, les sociétés cherchent leurs clients sur Internet. C'est la tendance actuelle. Si on revient en arrière, on revient 20 ans ou 30 ans en arrière, lorsque vous créez votre business, lorsque vous voulez faire de la publicité, ben vous n'avez pas d'autre choix que d'annoncer dans un journal ou à la télévision. Et ça coûte les yeux de la tête. Alors qu'actuellement, tout est gratuit. Vous pouvez créer votre propre site web, vous pouvez mettre une page Facebook, là vous présentez votre produit. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le domaine de l'intelligence économique, on appelle ça une opportunité. Actuellement, il y a l'opportunité de l'Internet et qu'il faut saisir. Et c'est pour cette raison qu'actuellement, on observe à travers le monde, et en Algérie en particulier, on observe qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les créations de leur propre business. Maintenant, je ne vous cache pas, et là je vais rejoindre Mme Drarni, vous n'allez pas tous être des entrepreneurs. Vous n'allez pas tous être des entrepreneurs. La création d'entreprises, l'entrepreneuriat. Et là, j'ai été satisfait de regarder ça sur les diapos de Mme Drarni. D'abord, et avant tout, la passion. Aimer quelque chose. Si vous voulez créer votre business, vous devez créer un business que vous aimez. Travaillez, faites un travail qui vous plaît et vous n'allez plus sentir que vous êtes en train de travailler. La condition nécessaire pour la création de business, c'est la passion. C'est la passion. Il faut aimer quelque chose. Bien entendu, vous avez le statut d'étudiant, vous avez déjà un business actuellement qui est en cours, c'est de terminer vos études. C'est votre premier business. Il faut terminer d'abord vos études. Mais cela n'empêche pas de réfléchir, après les études, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais faire qui me plaise? Donc, à l'origine, il y a la passion. Et la passion, bien entendu, la passion toute seule ne suffit pas. Pour créer un business, pour entreprendre, ça ne suffit pas. Il y a un deuxième facteur essentiel lorsqu'on crée un business, il faut avoir le soutien de ses proches. Il faut avoir le soutien de ses proches. Comment l'avoir? Le soutien de la famille, des gens qui vous sont proches. La passion, le soutien de vos proches et bien entendu, dans votre passion, vous devez être talentueux. Talent et les compétences. On ne peut pas créer un business sur une activité qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas à fond. Donc, une autre condition nécessaire, comme la passion, c'est le talent et les compétences. La passion, du talent et des compétences, le soutien de vos proches, et bien entendu, il faut, je dirais, crapahuter. Il faut travailler, il faut se défoncer. Et lorsque vous allez travailler dans votre passion, vous n'allez pas sentir que vous êtes en train de forer. Non, vous faites un travail qui vous plaît, donc il n'y a aucun souci. Et bien entendu, il faut de la patience. Généralement, les gens qui ont fait des études sur les créations d'entreprises, un bon business, il faudrait un minimum de 3 ans. Pour que ce business puisse porter ses fruits. Donc, sur le plan stratégique,
Et là, je vous parle en tant qu'expert en intelligence économique. Vous êtes étudiant, donc votre stratégie, d'abord votre premier business, c'est les études. Deuxième business, réflexion à ce que vous pouvez entreprendre par la suite. Et ne pas oublier que tout ce que vous allez entreprendre, tous vos projets, ne pas perdre de vue la connexion, l'opportunité qui se présente, à savoir Internet. Actuellement, tous les business se font sur Internet. Et vous avez une opportunité gratuite, accessible, il n'y a aucun souci.